Le département qu'on appelait naguère Basses-Alpes et qui depuis 1970 se nomme Alpes de Haute-Provence est un pays plutôt rude, plutôt maigre, plutôt sec. Vrai, on est ici en Provence. C'est la Provence de Giono, âpre, lumineuse. Lorsqu'il a fait ce dernier pèlerinage en septembre, là, il a assuré son ministère de diacre en fauteuil roulant. Là, il avait les deux casquettes, à la fois celle d'aumônier et celle de malade. Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » Alexandra David-Nel, la célèbre exploratrice qui, dans les années 1920, fut la première à pénétrer, déguisée en mendiante, dans le potala de Lhasa, au Tibet, avait choisi de se retirer à Digne. Le paysage lui rappelait ce toit du monde qu'elle avait tant aimé. Bon, ma femme, Jacqueline, je ne sais pas comment elle a eu connaissance de LCE, mais une fois qu'elle y était, elle s'est... Je ne sais pas comment dire. Elle était malade, elle s'est transformée. À un point, elle était toujours souriante, tout. Mais je pense que c'est LCE qui lui a apporté beaucoup. Le pays s'est toujours montré accueillant à qui souhaitait fuir la rumeur du monde. Les collines sont truffées de trous d'hommes ou de vieux sages, voici 1000 ans ou plus, s'enterrer pour méditer. À la mémoire de Saint Donat, qui s'était retiré dans ses parages autour de l'an 500, on a bâti sur la route d'un village répondant au nom charmant de Malfougas, l'une des plus belles chapelles romanes de toute la chrétienté. Alors, je pense déjà à la lumière, hein, effectivement, le soleil, la lumière. Hein, les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils viennent pour le soleil. Donc, et puis après, les senteurs. Les senteurs, nous qui avons des chèvres, quand on va se promener avec les chèvres et qu'elles marchent dans les herbes de Provence, on a un efflux. La beauté des paysages. La beauté des paysages. C'est vallonné, la beauté des villages. Voilà, la beauté des villages. Qui sont souvent perchés sur des petites collines. Ouais. Les couleurs. Les couleurs, la lavande qui est merveilleuse, avec les Alpes qui sont au fond recouverts encore de neige à Pâques, ça c'est génial. Et puis bien sûr la nourriture aussi, le melon, donc le fromage de chèvre. Ce pays exerce depuis toujours une fascination étrange. Pas très loin de Sisteron, sur la route de Saint-Geniès, une dalle gravée, les gens du pays la connaissent sous le beau nom de pierre écrite, rappelle qu'un certain Dardanus, préfet du prétoire des Gaules, qui correspondit avec Saint Jérôme et Saint Augustin, s'en vint ici finir sa vie dans une théopolis de légende dont on n'a jamais retrouvé les ruines. Où se cachait cette cité de Dieu? Nul ne le sait plus, à moins que Dardanus, frappé par la beauté violente des lieux, n'ait voulu qualifier ainsi le pays tout entier. J'ai connu une personne qui avait 3 cancers et elle ne parlait jamais de sa maladie. Elle était toujours contente et ça m'a fait beaucoup de bien pour moi. Et en fait, quand vous voyez autour de nous que les gens ils sont toujours en train de se plaindre des petits bobos là, et bien moi je leur dis venez à Lourdes avec nous. Alors ils se taisent là.